Malgré tout, là, dans votre schéma, on vise à être très performant dans la robustesse. Il se passe quoi si on est très performant dans la robustesse? Alors, très performant en robustesse, alors c'est un peu compliqué parce que si on est très performant en robustesse, c'est encore une fois, hein, c'est une forme de radicalité, hein. Le seuil entre performance et robustesse va dépendre des secteurs, des localisations, des géographies. Ce sera jamais la même chose dans tous les territoires, hein. Ça sera à trouver. Le seuil va bouger tout le temps en plus, hein, donc ce sera même pas stable. Si on est très performant dans la robustesse, si on devient très 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 robuste, en fait, on va ressembler à des peuples premiers, les Kogi en Colombie, les Achuar au Pérou. Enfin, donc là, ça, c'est des peuples qui sont extrêmement robustes, mais qui par contre, on tombe dans un carcan de la tradition qui les rend moins transformables. Et donc, par exemple, les Kogi qui sont dans les cimes colombiennes, si le réchauffement climatique continue comme ça, leur territoire va disparaître. Et donc, ils vont avoir beaucoup de mal à s'adapter parce qu'ils sont trop dans la robustesse. Donc, ils sont trop dans le carcan traditionnel et donc une robustesse qui est plutôt enfermante. Donc, c'est là où il faut en fait trouver un seuil, hein. C'est un équilibre à trouver entre les deux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter la performance, hein. Enfin, c'est comme la fièvre, hein. Les êtres vivants utilisent, enfin, ils autorisent la performance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut considérer la performance d'abord comme un problème. Parce que quand on augmente les performances, on se fragilise. Mais cette performance, elle peut être utile de façon transitoire. Donc, c'est plutôt cet équilibre dynamique qu'il faut trouver.